L'approvisionnement en eau potable dans la ville de Niamey, véritable problème par les habitants de certains quartiers de la capitale. La SPEN et la SEN tentent d'apporter des explications. C'était ce matin au cours d'un point de presse conjointement animé par les responsables de sociétés. Le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes donne un ultimatum de 48 heures au gouvernement à partir de lundi prochain. Les raisons dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne retour de jeunes à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par cette cérémonie de funérailles cet après-midi du préposé des douanes Kader Moutari Tambari en poste à Bani Bangou. Il a été abattu dans la nuit du mercredi au jeudi dernier par des bandits armés en mission commandée à Abala, c'est dans le département de Filingué. En ce mois béni de Ramadan, la famille de la douane nigérienne est en deuil suite à la mort d'un de ses agents. Il s'agit du préposé de douane Kader Moutari Tambari, mort en mission commandée. Dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juin 2016, alors que tu étais en mission commandée à Abala dans le département de Filingué, aux environs de 3h30 du matin, tu as été attaqué par des individus armés, dont le but était d'intenter à ta vie en ta qualité d'agent des douanes. C'est pourquoi tes frères d'armes et ta famille sont réunis ici pour te rendre un dernier hommage. Agent consciencieux, tu as contribué à repousser les premières attaques de la nébuleuse secte Boko Haram dans la ville de Difa en février 2015 pendant que tu servais à la brigade d'intervention et de recherche de Difa. Tu nous quittes subitement en laissant une image d'agent exceptionnel et exemplaire. Tes parents, amis, les douanes nigériennes, les forces de défense et de sécurité ne t'oublieront jamais. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour le repos de ton âme dans son paradis éternel. Amen. Au revoir. Né le 8 septembre 1986 à Den Issa, feu Kader Moutari Tambari était en poste au bureau de douane de Bani Bangou. Il a intégré le corps de la douane en 2009, puis a servi au poste de douane de Torodi, à la direction régionale des Inders, à la brigade d'intervention et de recherche de Difa et au bureau de douane de Bani Bangou où la mort l'a surpris. Après les honneurs civils et militaires, la dépouille du préposé de douane Kader Moutari Tambari a été transportée au cimetière musulman de Niamey, sa dernière demeure. Que son âme repose en paix. Amen. Point de presse conjoint de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, et celle des patrimoines des eaux du Niger, SPEN. C'était ce matin. Il s'agit pour les responsables de ces deux sociétés d'apporter un éclairage technique de la situation actuelle de l'approvisionnement en eau potable dans certains quartiers de la ville de Niamey. Le compte rendu avec Ousmane Sédikou. La présentation de la situation actuelle de l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Niamey. Seule justification à ce point de presse conjoint SEN-SPEN, surtout au regard des interminables plaintes face aux récurrentes pénuries d'eau en ce moment. Comme vous le savez, ou vous le vivez, l'année 2016, particulièrement les mois d'avril, mai, juin, ont été caractérisés par une augmentation anormale de la température dans les pays du Sahel, dont le Niger. Cette situation de canicule a entraîné une forte demande en eau potable et en énergie,
demande à laquelle certains de nos États ont rencontré des difficultés pour y faire face. Non pas pour faire amende honorable ou encore moins se dédouaner. Cette situation inconfortable se justifierait techniquement. Actuellement, nous sommes en mesure de produire qu'environ 120 000 m3 jour. Donc je vous rappelle, capacité de production 120 000 m3 jour et besoin 140 000 m3 jour. Ça veut dire qu'il y a un gap de 20 000 m3 jour, 20 000 m3 chaque jour que nous ne sommes pas capables de fournir aux clients. Malheureusement, et ça c'est les lois de l'hydraulique, ces problèmes de déficit de production et de distribution se répercutent toujours sur les mêmes quartiers. Mais ça, on n'y peut rien, c'est des lois de la physique. Et donc ces quartiers, c'est quoi? C'est les zones qui sont très peu densément équipées en termes de réseau, d'une part, et d'autre part, ce sont les zones qui sont un peu surélevées. Mais tout de même, pour y remédier, des perspectives sont projetées pour cerner le problème d'alimentation d'eau potable de la ville de Niamey. Au niveau de Goudel, nous allons mettre encore une autre unité de traitement de 15 000 m3 jour. Cette unité, on veut la finir avant la pointe de 2017 pour que nous puissions aussi prendre en charge les quartiers de la francophonie, de Nord-Lazare et de Kouartayi. En attendant toujours la construction d'une usine de 40 000 m3 jour, ici même à Goudel. Et là, nous allons ouvrir bientôt les plis des appels d'offres le 15 juillet pour l'usine de 40 000 m3 jour. Une visite guidée sur les lieux des différentes installations de la station de pompage aura permis de constater de visu le travail titanesque abattu, en dépit de quelques impondérables. Des explications claires et fournies ont fini par faire agréer l'assentiment de tous. L'actualité sur le front social, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la situation socio-professionnelle de ces militants, mais également la portée sur la situation sécuritaire de notre pays. Le résumé de cette déclaration du Saint-Famed avec Ariette Salah. Plusieurs points touchant la vie socio-professionnelle des militants du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed ont été examinés au cours de cette réunion extraordinaire. À l'issue de cette rencontre, un ultimatum de 48 heures a été donné au gouvernement pour la résolution de ces revendications. Condamne et rejette l'arrêté numéro 0398/MFPI/RA/DDC du 9 mai 2016 portant le licenciement de certains agents de l'État en service au ministère de la Santé publique caractérisés par des irrégularités, exige l'annulation du dit arrêté et la correction des irrégularités citées ci haut. Fustige la mauvaise foi du ministre de la Santé publique dans la gestion de ces dossiers, constate avec indignation le refus obstiné du gouvernement à apporter une solution concrète à l'injustice que vivent les médecins spécialistes et exige l'octroi d'une prime de spécialisation postdoctorale à tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en fonction du nombre d'années de spécialisation. Fustige le non-respect des normes et standards du système de santé par le ministère de la Santé publique, caractérisé entre autres par une répartition inéquitable des ressources humaines entre les structures de Niamey et celles des autres régions du pays. Dénonce et condamne la fuite en avant et le refus du gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement suite à la médicalisation des centres de santé intégrés CSI. Donne un ultimatum de 48 heures au gouvernement à partir du lundi 20 juin 2016 pour la résolution de ces revendications. Reste disponible à un dialogue franc et sincère dans le but de contribuer à l'amélioration de la santé de la population nigérienne. Prendre l'opinion nationale et internationale à témoin et rend le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra du traitement inadapté de nos justes et légitimes revendications. Demande à tous ces militants et militantes de se tenir prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. Le Saint-Famed apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité dans le combat qu'ils mènent contre Boko Haram et présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés
et apporte encore son soutien aux agents de santé exerçant dans la région de Difa. Autre aspect de cette édition d'information, la commune rurale de Hamdallah, ici à une trentaine de kilomètres au nord-est de la capitale, a abrité ce matin une cérémonie de lecture de Saint-Coran et de prière. Cette rencontre religieuse, la 22e du genre, vise entre autres la recherche de la paix et d'un hivernage fécond au Niger. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Soumaïla Blay. Les membres de la communauté Tidjania de différentes contrées du pays, voire celles de quelques pays africains, se retrouvent par la présente cérémonie autour du Cheikh Habibou Nuhu de Hamdallah. Un moment de retrouvailles pendant le mois béni de Ramadan pour une lecture du Saint-Coran. C'est une tradition pour nous chaque année de réunir tous les frères musulmans ici. Ça fait 22 années que chaque fois, dans la première quinzaine du mois de Ramadan, on fait appel à tous les oulémas, à tous les musulmans pour faire la Fatiha. Nous invitons presque beaucoup de délégations. Il y a même des délégations étrangères telles que la délégation égyptienne. Nous avons aussi la délégation du Nigeria et nous avons aussi plusieurs délégations de toutes les contrées du Niger. La cérémonie de lecture du Saint-Coran, qui est à sa 22e édition, poursuit de nobles objectifs. C'est pour le repos de l'âme de notre grand-père, notre père, Cheikh Nouhou Oumarou, qui est un des grands piliers de la confrérie musulmane. Nous avons fait lire 40 fois le tour du Coran, que nous avons reparti 41 fois, que nous avons fait une répartition. Donc on a attribué 16 fois pour le repos de l'âme de Cheikh Nouhou Oumarou et une partie pour le terroir de Hamdallah et la troisième partie pour tout le Niger. Puisque le Niger est en difficulté de paix maintenant, on a profité de cette occasion pour lire le Coran et demander la grâce d'Allah pour que la paix revienne au Niger. Donc en bref, c'est ça l'objectif de notre rencontre ici. Peu après cette cérémonie, les différentes délégations se sont retrouvées sur la tombe de Cheikh Nouhou Oumarou de Hamdallah, rappelé à Dieu en juillet 1995 pour se recueillir et prier pour le repos de son âme. A noter que cette rencontre religieuse est l'œuvre d'un digne fils du terroir, de surcroît fils du défunt cheikh de Hamdallah, El Haj Hassan Nouhou. Vivement donc l'édition 2017. Nous en venons à présent à la rubrique Ramadan. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre les conseils d'un nutritionniste sur les pratiques alimentaires qui sont à éviter dans le souci de bien préserver sa santé tout au long de ce mois béni de Ramadan. Suivant à ce propos, Dr Bello Abdelkader, il est nutritionniste. La boisson la plus indispensable, je répète, la boisson la plus indispensable, c'est l'eau. Mais malheureusement, durant ce mois de Ramadan, nous avons tendance à consommer trop de boissons sucrées. Ces boissons sucrées, c'est vrai, ça désaltère, c'est vrai, ça contient de l'énergie, mais les boissons sucrées présentent malheureusement le désavantage d'entraîner. Parce que lorsque, au mois de la rupture, vous prenez beaucoup de boissons sucrées, au moment où vous prenez ces boissons sucrées, c'est vrai que ça vous fera du bien, mais malheureusement, les boissons sucrées que nous allons prendre la nuit, ça peut avoir des effets dans la journée. Autrement dit, quand on prend des boissons sucrées la nuit, ça peut avoir des effets d'hypoglycémie, notamment dans la journée. Donc, et ces sensations d'hypoglycémie là, c'est ce qui peut entraîner notamment les vertiges. Autre chose par rapport à la rupture, c'est la consommation de certaines boissons, notamment le café et le thé. Le café et le thé, c'est bon, c'est bien d'en consommer, mais il faut savoir que le café et le thé ont des propriétés diurétiques. Autrement dit, lorsque vous prenez du café et du thé, ça facilite l'élimination des urines. Donc lorsque on est dans une période chaude et qu'on prend beaucoup de café, notamment après la rupture, donc malheureusement, ce qui peut être la conséquence, c'est que nous allons beaucoup perdre de l'eau à travers les urines et cela peut favoriser notamment la déshydratation. Maintenant, également pendant le mois de carême, vous avez certains troubles digestifs qui sont assez fréquents. Parmi ces troubles digestifs, vous avez la constipation. Parmi les éléments qui entraînent la constipation, il y a malheureusement cette habitude que nous avons
de manger et de nous mettre au lit, de manger et de nous coucher. Donc ce sont des habitudes que nous avons qui malheureusement peuvent avoir des influences sur notre digestion. Lorsque on mange, généralement, il faut permettre à l'estomac, n'est-ce pas, de démarrer le travail avant de se mettre au lit. Donc cette habitude que nous avons, que ce soit juste après la rupture, que ce soit la nuit, notamment au mois du dernier repas, manger et se coucher, ça renforce malheureusement la constipation. Voilà, c'est sur ces conseils de ce nutritionniste que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.